Depuis 2017, j'accompagne de nombreuses personnes vers le lâcher-prise pour surmonter des blocages profonds ou encore se former à l'énergétique. Et je fais partie des chanceux praticiens bien-être et coachs thérapeutes qui ont su en 2 ans activer le bouche à oreille et vivre de leur activité. Durant la crise sanitaire, j'ai eu la chance de pouvoir continuer à travailler tout en me remettant en question, tout en remettant en question ma vie, et comme beaucoup d'autres en ont profité pour le faire en fait. Et je me suis rendu compte que, eh bien, je n'étais pas comblée. Je me suis rendu compte que malgré ma réussite professionnelle, il me manquait quelque chose. Et bon, déjà, il me manquait l'aisance financière que je souhaitais, l'aisance financière dont je rêvais. Il me manquait la passion qui m'animait à mes débuts. Il me manquait la passion qui finalement, en fait, petit à petit s'est transformée en plaisir tout à fait confortable. Donc, je développais mon business, mais en fait pas aussi vite que je l'aurais voulu, et surtout avec toujours ce sentiment d'insatisfaction de moi. Pourquoi? Pourquoi j'avais ce sentiment d'insatisfaction? Alors, pour trouver la réponse à cette question, j'ai pris une décision. J'ai investi sur moi-même et j'ai investi beaucoup. Voilà, j'ai profité de ce confinement, j'ai profité de la crise sanitaire pour vraiment aller creuser au fond de moi et trouver des réponses. Voilà, et pourquoi pas changer de vie. Et du coup, j'ai investi dans un accompagnement qui m'a permis de comprendre mes blocages actuels et de les dépasser. Je suis allée au fond de moi et j'ai fait l'état des lieux. Voilà, tout simplement. J'ai regardé d'où je partais, j'ai regardé où j'allais, et en chemin, je suis tombée sur une petite boîte. Une petite boîte qui était enfouie au fond de mes entrailles, qui cachait des choses dont j'évitais de parler, pour ne pas avoir à affronter les sentiments douloureux qui y étaient associés. Ces choses étaient liées à mon parcours directement, m'impliquaient à moi directement, pas seulement mon expertise énergétique, pas seulement mes formations, pas seulement mon expérience professionnelle, elles m'impliquaient à moi, vraiment moi, avec le chemin que j'ai parcouru, avec mes souffrances, avec ce que j'ai affronté, avec ce que j'ai surmonté et avec ce que j'ai appris à la sueur de mes larmes et à force de persévérance. C'était des choses qui étaient liées en fait à mon enfant, à mon cher enfant différent, à mon doux enfant hypersensible, étiqueté de TDA, donc trouble de l'attention, qui a aussi pas mal d'autres choses, qui à ses 9 ans a déjà tant appris sur la nature humaine en affrontant l'impensable. Pour un petit être qui découvre à peine le monde, il vient d'arriver, il a 9 ans, voilà, c'est tout neuf. Il a déjà affronté le rejet, la moquerie, le jugement, l'étiquette, l'incompréhension de soi, la surcharge de ses émotions, la non-gestion de ses émotions, la peur, la colère, la rage, la frustration, le mensonge, le vol, le désespoir, le non-amour de soi. Et puis il s'est dépassé. Il a été courageux, il a été compréhensif envers les adultes qui commettaient tellement d'erreurs face à lui. Il a pardonné, il a évolué, il a changé et il a appris à gérer ses émotions. Et en quelque sorte, c'est devenu un exemple pour moi. Il m'a tant appris, mon super, mon hyper, mon petit héros. C'est lui qu'il y avait dans ma boîte, lui et ma maternité douloureuse. Je l'avais mise là, ma maternité douloureuse, dans la boîte, parce que mon combat en quelque sorte est terminé. Bien sûr, il y aura d'autres jours difficiles, il y aura d'autres jours compliqués, mais le combat vraiment, la grosse guerre, elle est terminée. Et je ne voulais plus regarder la honte que j'avais ressentie de me sentir incapable, de me sentir impuissante face à cet enfant que tout le monde qualifiait d'enfant roi mal élevé. Je ne voulais plus voir les nuits d'insomnie et les nuits de larmes qui ont rythmé toutes ces années où il est allé à l'école et où je ne comprenais pas pourquoi. Je ne comprenais pas pourquoi on me convoquait sans cesse, on me convoquait tout le temps pour me dire que mon enfant était différent. Oui, ça va, je suis au courant. Je suis au courant qu'il est différent, je le savais déjà et je j'œuvrais déjà de tout mon possible. Et il fallait sempiternellement que j'aille à ces rendez-vous à l'école, toute seule la plupart du temps,
Et ces rendez-vous, pour moi, enfin, je n'en voyais plus le but. Et finalement, le seul but que j'ai réussi à identifier était que ils voulaient en fait déverser sur moi leur propre sentiment d'impuissance, toute l'équipe éducative, comme s'ils me vomissaient dessus l'incompétence que mon fils leur renvoyait à la figure. Il fallait que quelqu'un paye. Et il fallait que ce quelqu'un, ce soit moi. Et j'étais épuisée. Et j'étais seule. Je devais faire face aux voisins qui m'accusaient à tort de violence parce que mon fils se mettait à hurler dans le jardin sans raison. Je pense que ça devait être impressionnant, j'en conviens. Il fallait que j'affronte le regard des gens dans les magasins parce que mon fils se roulait par terre dès qu'il n'obtenait pas ce qu'il voulait. Il fallait que j'entende les murmures des gens qui disaient de mon temps il aurait pris une bonne fessée. Oui, et bien de notre temps à nous, on essaie de comprendre les enfants, on ne les punit pas. Et même si ça nous oblige à nous regarder en face et à admettre qu'on est peut-être passé à côté de quelque chose qui nous a amené là, qui nous a amené à de tels extrêmes. Et ce parcours chaotique, eh bien, je suis fière de l'avoir passé, je suis fière de l'avoir franchi et d'être aujourd'hui l'heureuse maman d'un petit garçon de 9 ans épanoui, qui a toute la vie devant lui et qui a un avenir. Voilà, c'est ce qui me faisait peur. Mais maintenant, il a un avenir. Et il se connaît parfaitement, même au point de sentir ces crises qui arrivent et de m'en parler pour qu'on gère ça ensemble. Et bien voilà, où l'accompagnement que j'ai choisi m'a mené. Il m'a mené dans cette introspection, ce voyage intérieur qui m'a remise en face de moi-même. Ça m'a permis de renouer avec moi-même et de retrouver la passion au travers de ce qui, il n'y a pas si longtemps, a été ma douleur. D'ailleurs, je suis toujours beaucoup dans l'émotion avec tout ça, parce que tout ça, ça me touche vraiment, ça me touche beaucoup. Et j'ai assez d'émotions pour me sentir encore proche de vous, tous les parents qui n'ont pas encore réglé ce problème, mais pas assez pour être dépassés ou dévastés comme j'ai pu l'être. Et forte de tous ces outils que mon fils et moi avons mis au point avec l'aide de l'équipe médico-psychologique qui nous accompagne, qui nous entoure, et avec l'aide de la vie aussi, avec l'aide de l'univers, avec, voilà, avec beaucoup de lumière sur notre chemin. J'ai envie aujourd'hui de vous transmettre ces outils, de vous transmettre mon savoir à ce sujet, de vous donner toutes les clés qui nous ont permis de sortir de l'enfer pour entrer dans l'espoir et vivre ensemble en harmonie. Donc, je suis en train actuellement là de mettre au point un programme d'accompagnement pour vous permettre de devenir le parent de vos rêves auprès de votre enfant différent, qu'il soit diagnostiqué ou non. Donc ce programme, il a pour objectif de vous permettre de gérer vos émotions face à ce petit être que vous aimez tant, mais qui parfois vous ferait péter un câble, pour parvenir à le comprendre, pour parvenir à le soulager, pour comprendre et apprendre à appliquer la parentalité positive face à un enfant atypique, pour apprendre des outils, des stratégies qui vous permettront aussi d'organiser le quotidien dans le respect de son rythme et dans le respect de votre rythme. Et enfin, un point essentiel, mais dont on parle très très peu, c'est la possibilité d'un plan de carrière. Parce qu'on n'en parle pas souvent de la souffrance professionnelle du parent qui est obligé de courir aux quatre coins de la ville pour amener son enfant dans diverses consultations médicales, psychologiques et j'en passe, ou alors qui est contraint de quitter le travail pour absolument aller chercher son enfant tout de suite, où qu'il soit, parce qu'il est en crise. Donc, finalement, on finit par ne plus pouvoir travailler. Voilà, parce que soit on travaille pour un patron qui n'en peut plus de ses absences, de ses départs intempestifs, ou soit parce qu'on est à son compte et que la boîte a coulé parce qu'on n'arrive plus à travailler. Donc voilà, on finit par vivre des aides sociales ou à dépendre complètement d'un seul salaire dans le couple, s'il en reste encore un, de couple, après avoir vécu la tornade d'un enfant différent dans son foyer. Voilà. Donc en fait, c'est un programme pour se retrouver, pour vous retrouver serein et calme, comme avant votre enfant, ou même mieux,
qu'avant l'arrivée de votre enfant. Parce que maintenant, en plus, il ou elle est là, votre petit super. Donc c'est toujours encore mieux. Donc pour ce projet, à très court terme, j'aimerais comprendre pour encore plus de personnes ce qui se joue au quotidien avec leur enfant et l'impact que cela a sur leur vie professionnelle, sur leur vie personnelle bien sûr. Pour ajuster au mieux mon offre et pour être vraiment capable d'aider le maximum de personnes dans cette situation-là. Donc, je vous propose en dessous un petit questionnaire qui vous prendra 5 minutes. Donc, si vous acceptiez de répondre à ces 6 petites questions, ça m'aiderait beaucoup à mettre en place un programme qui pourrait aider potentiellement beaucoup de personnes. Donc, pour accompagner la différence invisible sans être invisible, merci de répondre à ce petit questionnaire. Je vous remercie infiniment d'avoir accordé votre temps pour lire cette vidéo. En retour, si vous avez envie, je suis à votre disposition pour bénéficier d'une session de diagnostic offerte avec moi, donc gratuite, je précise. Pour cela, sur le questionnaire, vous allez pouvoir tout à la fin renseigner votre nom, prénom, votre contact Messenger si vous voulez qu'on passe par Messenger pour la prise de contact. Vous pouvez me laisser votre numéro de téléphone directement sur le questionnaire. Et en attendant de vous rencontrer, de vous revoir, de tout ça, je vous souhaite une journée merveilleuse et une vie pleine de rêves, des rêves à n'en plus finir et la furieuse envie d'en réaliser quelques-uns. Voilà pour le petit clin d'œil à notre grand Jacques Brel national. Belle journée, bye bye.